Bonjour, ici la Coudée Franche. Aujourd'hui, je vais aborder le texte L'an moins. L'an moins, partie 1. Crinière en brosse dressée en toupet, végétation luxuriante en quête de sérénité, monsieur part à toute crise de liquidité. Doté d'une capote en toile classique qui lui assure une coiffe rigide et rétractable, notre père Drault besogne en toute quiétude. En faisant le tour du propriétaire, on constate qu'il plante serré, teint au beau fixe, regard de braise, bouche gourmande, ongles en fête, sa majesté des superlatifs affole les compteurs. Le zygomatique chargé des plus belles intentions. Conformément à la législation en vigueur chez les codes-barres, l'optimisme est chevillé au corps. Aucun risque de noyade, monsieur nage en plein bonheur. Faudrait pas que la taille des racines n'empêche l'herbe de pousser. Gravé en lettres d'or, la séquence est inamovible. Disposant d'un financement hypothécaire amortissable à vie pour sécuriser la dette, monsieur débourse plus que la somme exigée. La recette est la même. Seule change la perspective. Ce n'est pas la matière première qui fait la qualité de l'échange, mais les spécificités de la donation. Quand le Mistral entre en résonance avec certaines particules de son corps, les ondes cérébrales s'assoient sur leurs convictions comme s'il s'agissait d'un siège éjectable. Le regard singulier qu'elles portent sur le monde qui les entoure confère une autorité naturelle à la clairvoyance. En dissociant le fonctionnel du prévisionnel, elles interrogent le mouvement perpétuel. Le regard en creux, l'assaillant est derrière chaque plan, laissant un espace anatomique entre le figuratif et l'abstrait. Tu peux toujours faire mieux. Faute de mieux, tu sacrifies tes pare-feux. En me penchant sur les grands bouleversements qui ont marqué l'humanité, une idée traverse les siècles en laissant une trace indélébile. La puissance ne se mesure qu'une fois éteinte. Tout ce qui dépasse s'égaie dans un océan de félicité, alors que son pendant, l'en moins, se débat dans une mélasse généralisée. Deux petits îlots de condescendance fondant leurs allégations sur le compte de la prédestination, brisent la glace du prétendu malentendu concernant leur mise en rayon en exposant de plein fouet leurs allégeances. Deux globes nimbés par un amas graisseux, se rappelant à son origine les jours de visite, se partagent la garde alternée d'une tuméfaction d'ordinaire flasque. Adoptant un positionnement que la bienséance ne saurait tolérer, ce phénomène a principalement cours chez les forçats de l'avant-garde, confortablement installés dans leur présupposé idéologique. Monsieur vit dans un futur radieux, alors que madame se noie dans un passé tendancieux. Malgré l'originalité du concept, l'osmose est imparfaite. Manque de dialogue, absence de concertation, thématique du déclin, immobilisme, société bloquée par une perte d'attractivité. Nombreuses sont les réponses apportées au mal qui les entoure. Pour certains, il y aurait une surspécialisation des graves qui découpe le paysage sonore en une multitude de nuances. Pour d'autres, l'histoire appartient à ceux qui ont le dernier mot. Je me suis penché sur la question, et l'histoire m'a répondu. Le malentendu vient de notre façon de nous écouter. On ne s'entend plus, on est dans l'introspection. Nous prenons conscience de l'existence de l'autre par accident. Nous sommes si attentionnés à nous-mêmes que l'autre nous surprend par sa présence. Fais pas ci, fais pas ça, dis pas ci, dis pas ça, sois comme ci, sois comme ça. Attention, c'est moi que v'là, laissez passer, voix exceptionnelle, situation d'urgence, attention, attention, on s'attentionne pour mieux se réceptionner. Ce qui se joue dans la tête circule librement dans les membres, constituant une force motrice génératrice de tension. Les membres inférieurs sont doués pour la danse, les membres supérieurs pour le basket. Fin de la partie 1.